J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure pour, nous partager son expérience de l'accompagnement avec moi. On a travaillé ensemble pendant 1 an avec en parallèle, un de mes programmes où j'accompagne justement, pour, se transformer vraiment au niveau, intérieur et évidemment que ça a un impact sur l'extérieur, tant sur, notre rapport à nous-mêmes dans nos pensées, avec nos émotions, nos croyances et pour devenir davantage soi-même et se faire confiance. Marie-Laure, est-ce que tu as envie de te présenter, nous partager, qui tu es? Oui, bien sûr. Donc je suis Marie-Laure, j'ai 46 ans. Je suis à mon compte depuis 4 ans. Je fais de la rédaction et de la formation, donc du copywriting, de la rédaction, web. Je suis maman d'une petite fille de 7 ans, maman solo et voilà, j'habite en France, du côté de Clermont-Ferrand. Est-ce que tu peux, justement nous donner un peu de contexte? Donc là, je te demande de faire un saut en arrière à il y a un peu plus d'1 an quand, on s'est rencontrés. On se connaissait déjà d'ailleurs, on s'était rencontrés, mais justement, via une première formation, on s'est retrouvés à nouveau ensemble et est-ce que tu peux nous partager un peu le contexte de ouais, où tu en étais dans ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Qu'est-ce qui était peut-être difficile? Comment tu te sentais? Oui, donc oui, on s'est croisés sur un enfin, on s'est côtoyés, on va dire, il y a un peu plus d'1 an sur un programme de développement, d'entreprise, un développement de business et on faisait un mastermind ensemble. Et je me rappelle que alors déjà j'étais surmenée beaucoup, je subissais beaucoup mon activité plus que je la pilotais. Mon activité, voilà qui marchait, hein, mais où je subissais, les relations, la pression et puis la prise de décision aussi. Donc j'étais épuisée avec aussi mon double rôle de maman solo et d'entrepreneur et puis j'étais tout le temps, coincée dans mes ruminations. Alors, dans mes boucles, ce que j'appelle mes boucles, soit mes boucles de pensée, soit mes boucles émotionnelles où je pars et où j'arrive plus à m'arrêter et à en sortir ensuite. Tu te rappelles justement si tu as hésité avant de te lancer? Comment c'était pour toi ce processus d'engagement dans l'accompagnement? Ouais, je venais de signer pour un accompagnement assez long justement sur le business. Du coup, j'ai hésité à me lancer parce que ça faisait un investissement supplémentaire, donc au niveau, de ma trésorerie, c'était pas forcément l'idéal. Après, j'étais très tentée parce qu'on avait des échanges, intéressant pendant le mastermind et tu m'as débloqué, plus d'une fois sur des situations où je me coinçais toute seule. Et donc ouais, j'ai eu ce moment-là. On a eu plusieurs échanges après en individuel, simplement pour que je comprenne aussi ton accompagnement, ce que tu proposais et puis que j'ose me lancer parce que j'avais, peur d'y aller, je pense peur de me confronter justement, de me dire, «Est-ce que ça sera mieux avec le coaching? Est-ce que je vais y arriver à sortir de mes boucles? Est-ce que je vais améliorer ma situation ou pas?» Qu'est-ce qui t'a finalement décidé à t'engager? Je pense que j'avais pas trop le choix, entre guillemets. Alors pas le choix, il fallait que je sorte de l'état dans lequel j'étais parce que je pense que j'étais pas loin du burn-out. Et je me suis dit que c'était la bonne personne parce que c'est quand je dis: «J'ai pas le choix», c'est pas comme s'il y avait pas d'autres, coachs ou d'autres personnes qui pouvaient m'accompagner, mais j'ai vraiment senti que ton accompagnement pouvait m'aider. Est-ce que tu arrives à t'imaginer où tu serais aujourd'hui si tu avais pas fait l'accompagnement? Tu penses que ça ressemblerait à quoi? Oui, je pense que je serais encore plus fatiguée, que peut-être même j'aurais vraiment craqué parce qu'au moment où j'ai travaillé avec toi, j'étais vraiment pas bien. J'ai mis d'ailleurs un certain temps même pendant le coaching à récupérer, à avancer et à sortir la tête de l'eau. Donc je pense qu'il y a peut-être des chances que même, que j'ai arrêté mon activité ou que je me sois arrêtée quelque temps voilà, parce que ça n'allait plus, quoi. Ouais, déjà merci pour ton partage et si maintenant on connecte à parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui arrivent à moi qui sont, voilà, soit,
ont déjà vécu le burn-out et j'arrive après coup, ils sont en train de récupérer ou alors ils sont en phase de: «Ouh, je sens que je m'épuise là, il y a quelque chose à faire changer». Du coup, ce qui était ton cas. Est-ce que maintenant, hop, on fait un saut dans le futur, mais maintenant finalement ou même au tu vois, au cours de l'accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi depuis que tu as fait l'accompagnement? Hem, oui, alors ce qui s'est passé, alors déjà il y a une petite chose que j'ai pas dit dans ma présentation, c'est que je suis hypersensible et que j'ai un HPI, donc les pensées qui partent vite, dans tous les sens et les émotions qui suivent. Hem, donc donc ce qui s'est passé déjà, c'est que j'ai appris à comprendre comment ça fonctionnait et à enrayer, la boucle. Alors, de temps en temps, elle me dépasse encore, mais en tout cas, je sais revenir sur le droit chemin, toute seule maintenant. J'arrive en fait à ne pas faire que ces pensées, elles s'amplifient jusqu'à ce que puisse plus les contrôler, et les émotions pareil parce qu'en fait c'est très lié. Donc ça c'est vraiment pour moi, c'est un pas énorme d'avoir réussi à ça et donc heu et ben, mon quotidien est forcément beaucoup plus facile, de je pars moins dans l'émotion, dans la gestion de ma fille ou des frustrations par rapport au travail, ce qui fait que j'ai plus d'énergie aussi pour travailler. Hem, voilà, globalement, j'ai aussi pas mal d'outils pour prendre des décisions. Ça c'était une de mes difficultés, savoir justement quelle était la bonne décision. Si je devais aller par là ou par là, ben, aujourd'hui, j'y arrive mieux, ce qui est quand même important quand j'ai envie de dire pour tout le monde, mais encore plus quand on est entrepreneur. Ouais et si ça peut aider certaines personnes à faire le lien, c'est vrai que de nombreuses personnes arrivent à moi avec aussi ce: «OK, j'essaie de prendre une décision par, la réflexion», tu vois? Je passe dans le mental, je repense, je repense, je repense et c'est bien, hein, notre cerveau, on en a besoin et justement le travail, moi, je trouve que tu as énormément avancé, c'est impressionnant. C'est par rapport à justement être plus connecté à ton corps, à tes ressentis. Qu'est-ce que tu sens est juste finalement, pour toi? Et te faire confiance aussi, davantage. Oui, ouais, ouais. Aujourd'hui, effectivement, quand je prends une décision, mon corps intervient dans la décision. C'est-à-dire que je pose bien sûr, les choses sur le papier, avec mon mental. J'ai besoin de voir les implications, heu, mais c'est pas lui qui prend la décision tout seul. Il y a vraiment, mon corps qui m'aide et puis mes émotions. C'est très lié avec le corps, mais de pouvoir écouter vraiment ce qu'elles me disent et et si ouais, et de prendre les décisions des décisions justes, plus justes, ouais. Ouais. Tu as commencé déjà à répondre à la question que je voulais te poser après par rapport à justement quels ont été les bénéfices majeurs pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu rajouterais? Tu as parlé des émotions, des pensées, de ton processus décisionnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de mettre en avant sur, ouais, ce que t'a permis l'accompagnement? Alors c'était peut-être la réponse à la question d'avant, je sais pas, j'ai changé mon rythme aussi de travail. Je prends du temps pour souffler et pour être à mon rythme, pour moins subir justement la pression extérieure. Donc c'est plus moi qui contrôle ce que je fais que l'inverse et ça change énormément. Hem, J'avais aussi vraiment besoin de récupérer de l'énergie et le fait d'être à mon rythme, le fait d'écouter mon corps aussi, de sentir quand il a besoin de se reposer, parce que des fois ma tête elle a envie de continuer, mais mon corps il a vraiment besoin de se reposer et ben je fais des pauses qui peuvent être d'ailleurs, une balade, une sortie ou autre chose, mais que je ne m'autorisais pas avant. Donc aujourd'hui, j'ai mis plein de choses en place, et c'est grâce à l'accompagnement, où j'ai pu, m'autoriser aussi tout ça, quoi. Ouais et c'est tellement, important, je pense, d'entendre ça dans un contexte, comme tu dis, où, tu es maman solo à t'occuper de ta fille, tu as ta propre entreprise. Je veux dire, c'est pas des petites responsabilités et d'apprendre à quand même créer un temps de repos, d'aller à ton rythme. Évidemment, c'est ce qui impacte sur, tu vois, ta problématique initiale d'être épuisée. Et ça montre qu'on
peut le faire, même dans un contexte où il y a énormément de paramètres à gérer. Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou? Je vais rajouter que j'ai aussi gagné en confiance par rapport enfin, à ma capacité justement à gérer les choses, à gérer mes émotions, entre guillemets, si on peut dire gérer, mais en tout cas à les vivre et sans me laisser submerger, du coup, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Et aujourd'hui, par exemple, j'arrive à dire non à certains de mes clients quand ils me demandent des choses qui sont pas en phase avec ce que je voudrais faire ou avec mes besoins. Avant, je disais oui à tout, en fait. Et je subissais ce qui se passait. Aujourd'hui, j'ai plus de contrôle parce que je me fais confiance aussi. Et ça, c'est un point, ouais, Hyper important, ouais, effectivement et qui est à nouveau, tu vois, relié à ton sujet de départ, qui est aussi un sujet, sur lequel, j'accompagne, tu vois, de apprendre à dire non, apprendre à poser ses limites et donc à te respecter davantage in fine, dans tes besoins. mmh. Hem, Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans l'accompagnement, soit auquel tu t'attendais pas ou, ouais, qui t'a surprise, qui t'a particulièrement plu? Alors ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a travaillé à plein de niveaux différents. Heu, C'est-à-dire au niveau du corps et de l'émotion, au niveau des pensées pour que chacun retrouve sa place, en fait. Et et aussi au niveau énergétique, d'ailleurs on a fait c'était un petit peu en parallèle du coaching, mais on a fait un soin énergétique. On a fait des pratiques énergétiques pendant les séances, ça c'est sûr, qui m'ont beaucoup aidée. Je me rappelle notamment la dernière séance, qui a été assez énorme. Et mais on a fait aussi un soin, qui a réalisé pour moi une œuvre soin, qui m'a débloquée vraiment par rapport à une problématique que j'avais qui revenait sans cesse. Donc ça a été, pour moi super, et c'est important en fait pour moi. Je conçois pas trop qu'on travaille sans aller gratter au niveau énergétique et de rester juste au niveau «pensée» entre guillemets, quoi. Mmh. Et puis, et puis oui, il y a eu d'autres choses, je m'attendais pas par exemple à la découverte du design humain. Donc tu m'as fait découvrir j'allais dire cet outil. Alors c'est un outil, c'est une science aussi et aujourd'hui, c'est vrai que, je continue à le découvrir par moi-même, et j'ai compris plein de clés en fait sur mon fonctionnement et sur mes interactions avec les autres et aussi sur ma prise de décision parce que ça m'aide beaucoup dans ma prise de décision. J'adore que tu mentionnes, tous ces multiples niveaux parce que je pense que ça fait partie de ce qui fait justement que, quand on est bloqué parce qu'on a travaillé que sur son mindset, on n'a pas travaillé avec la connexion au corps ou tu vois, c'est tous ces niveaux-là qui font justement qu'on progresse et moi ça me tient énormément à cœur d'amener justement cette multiplicité pour aller toucher là où exactement la personne a besoin d'avancer et parfois on a besoin d'avancer à tous les niveaux, à un niveau plus spécifiquement donc je te remercie de le partager. Et pour conclure, tu justement, si tu avais une amie ou un ami, qui viendrait te voir ou un proche, et que tu devais lui, bah, justement, soit lui recommander, en tout cas lui dire: «Bon, bah, tiens, je recherche un accompagnement», qu'est-ce que tu dirais, bah, justement à propos de cet accompagnement-là? Je pense que je lui dirais déjà tout ce que j'ai déjà dit avant et puis je lui dirais aussi que, bah, que tu as une écoute, une bienveillance et une présence qui font que, c'est hyper important quand on n'est pas bien de se sentir, écouté, de sentir qu'on n'est pas tout seul. Voilà, tu as un côté hyper soutenant et puis toujours, avec une grande douceur. C'est un truc qui est, pour moi, qui est très, très important, la douceur et voilà, je l'ai trouvé, dans ton accompagnement. Un grand merci. C'était vraiment une, joie pour moi de t'accompagner. Je te suis avec, joie aussi, dans la continuité. Merci Gloria. Merci beaucoup pour ces 1 an passés ensemble, qui étaient, qui m'ont vraiment aidé à grandir.